position dans cette entreprise en tant que PDG et fondateur. J'ai beaucoup de contacts, des courriels qui ne cessent d'affluer, des appels téléphoniques où que j'aille. Des SMS, des messages instantanés et beaucoup de face-à-face. Et donc, il y a cette... Je veux restreindre la discussion ici. Cela pourrait s'appliquer à n'importe quoi, mais je veux la restreindre au fitness parce que je veux vous laisser avec quelque chose qui, je pense, peut vraiment faire une différence dans la façon dont vous regardez, écoutez et évaluez les développements, même au sein de la communauté CrossFit, même au sein de votre propre salle de sport, peut-être même au sein de vos propres clients. J'ai donc ce flux d'informations qui ne cesse de s'écouler et je me suis rendu compte tout récemment, alors que j'étais à Brisbane en Australie, qu'en écoutant ces Australiens me parler, j'ai automatiquement divisé l'information en 3 grandes vagues. La première, yes, narratif, ils ne veulent pas parler des données et de la méthode. Je divise donc tout ce qui m'arrive en 3 catégories. Soit il s'agit d'un récit, soit j'entends des données, soit j'entends une méthode. Permettez-moi de vous expliquer à quoi cela ressemblerait. C'est facile avec les données. Il faut qu'elles soient mesurables, observables et reproductibles, ce qui donne 9 filles de ma salle de sport peuvent faire des pompes. J'ai 15 clients qui ont perdu 100 livres au cours des 2 dernières années. Nous avons un cours avec 60 personnes et 9 d'entre elles ont fait du Fran en moins de 3 minutes. Vous avez compris? Cela ressemble à une mesure, c'est un point de données. Alors la méthode serait... Et permettez-moi d'ajouter une méthode aux données. J'ai 9 filles dans ma salle de sport qui peuvent faire des pompes et elles y sont toutes arrivées rapidement après avoir commencé leur propre régime. Vous avez entendu la méthode, n'est-ce pas? The core, maintenance, et la narration. Et ça fait de moi l'entraîneur le plus cool de Temecula. Achetez mes produits. Viens à l'un de mes séminaires. Je suis meilleur que tous les autres. C'est pas cool, ça, c'est de la narration. Il suffit de parler. Et ce que j'ai appris à faire, c'est écouter les données. Et quand, et seulement quand, c'est important pour moi. Donc vous pourriez dire, j'ai une salle de sport avec 400 membres et que l'une de nos filles peut faire des pompes. Je ne m'intéresse pas vraiment à la façon dont vous y êtes arrivé. Maintenant, si vous posez un problème, hey, et qu'une seule peut faire un muscle-up, les points de vente pour cette discussion, mais je ne veux pas savoir ce que vous avez fait pour qu'il n'y ait plus qu'une seule femme capable de faire un développé couché, parce que quelque chose ne va pas dans la maison. Mais si les données sont intéressantes pour moi, vous pouvez dire que nous avons une salle de sport avec 35 membres, dont 20 sont des femmes. Nous venons de commencer et elles ont toutes fait des pompes. Je suis comme, wow, Katie, qu'avez-vous fait? Je veux entendre la méthode. Ce qui est cool, c'est que si j'obtiens les données, je n'ai pas besoin de la méthode parce que tu sais que tu ne peux pas me la cacher. Je découvrirai ce que tu fais. Je viendrai dans votre gymnase et je vous regarderai vous entraîner. Je parlerai à l'un de ces gars avec un muscle-up. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est différent ici? Vous ne pourrez pas cacher la méthode. Et la narration maintenant. En supposant que les données soient intéressantes et que je vous demande la méthode, vous me dites comment vous avez fait pour que cela se produise. Maintenant, le récit peut inclure certaines choses et il serait intéressant pour moi comme une conjecture sur la façon dont cela a fonctionné. Vous ne savez peut-être pas. Vous pouvez dire, et j'étais exactement dans cette position, que ce régime alimentaire a fait une sacrée différence. Mais je ne peux pas le prouver avec certitude. Je pense que je peux le voir statistiquement. Je peux prendre une cohorte de personnes qui ne sont pas en train de zoner et amener une poignée d'entre eux à zoner et à faire des améliorations de performance. Quand nous avons parlé de l'échec des crossfitters à l'occasion, Quentin Gardy. Gal dit que je fais du crossfit depuis 9 mois et que je n'ai toujours que 11 tractions. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, ce serait un problème de nutrition. Mais c'est le récit, c'est une conjecture. C'est mon hypothèse, c'est une supposition. Il se peut que je dise que c'était certainement comme je suis sûr que c'est ce qui fait ça, mais c'est toujours ce que c'est toujours le récit. La méthode est l'approche exacte. Qu'avez-vous fait? Les données sont ce qui s'est passé et que vous avez mesuré. Et le récit, c'est tout le buzz actuel. Voici mon problème avec l'ensemble de mon secteur. Et les grandes factions, même au sein de notre propre communauté, c'est que je reçois
une grosse dose de narration. J'obtiens une méthode. Parfois, je dois payer pour l'obtenir, ou bien j'ai du mal à l'entendre, ou encore j'écoute plus de récits que je ne voulais en entendre pour finalement arriver à la méthode. Et ensuite, je continue à écouter et c'est presque comme s'il n'y avait pas de données. Je ne les entends tout simplement pas. J'entends donc des choses comme « J'ai un fantastique programme de récupération qui est un programme nutritionnel. » Programme de récupération qui est un programme nutritionnel. Nutritionnel et ses repas post-entraînement. Repas post-entraînement qui font une sacrée différence. Je veux dire, c'est incroyable. Et les voici ici. Ça ressemble à ça. Et ils ne coûtent que 5 $ l'unité et vous n'avez encore rien entendu. Vous entendez des données. L'autre chaussure que j'ai besoin d'entendre tomber, et désespérément, est quelque chose qui sonne comme « Et 3 mois après avoir commencé, toutes mes filles du cours de 6 heures du matin ont fait des pompes. Je pense que c'est ça qui a marché. » Maintenant, si vous êtes vraiment économe, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous envisagiez de faire quelque chose. J'aimerais que vous envisagiez d'ignorer cela. Écoutons les données. C'est le plus important. Donnez-moi des chiffres. Racontez-moi un événement que vous avez mesuré. Combien d'entre vous gardent des cartes avec leurs clients où ils notent leur PR et leurs séances d'entraînement? Et ouais, nous l'avons toujours fait. Je veux entendre quelque chose. J'attends. Je veux entendre parler de quelque chose que vous. J'aurais intérêt si c'est significatif et... Cela peut être statistique ou autre, mais pour moi c'est comme « wow, c'est intéressant, c'est différent ». Ici, oui. Alors je veux la méthode et je serai tolérant. D'un récit tolérant. J'en écoute une partie, je vous dis ce qui se passe, si ça m'a vraiment captivé. Et que la méthode est comme « wow, c'est cool ». Je suis probablement déjà... Dans ma tête, je suis probablement déjà en train de planifier la manière dont je vais mettre en œuvre ou tester ce concept pendant que vous expliquez la narration. Dites-moi à quel point c'est bien et à quel point vous êtes merveilleux de le faire. Et je pense déjà à la manière dont je peux faire en sorte que cela fonctionne pour chacun d'entre nous. Comparez cela à une structure inversée, où j'ai une narration, la méthode, et les données en dernier lieu, si tant est qu'elles aient disparu. Un type d'interaction très différent. Très différent. Et vous pouvez partir d'ici cet après-midi, rentrer chez vous et vous connecter à Internet. Lire même dans notre propre journal CrossFit. Vous pouvez écouter les gens. Lisez ce qu'ils disent et suivez ceci et vous serez choqués de voir à quel point on attend de moi que j'adhère à l'histoire. D'adhérer à la narration, il est utilisé pour justifier la méthode. Hey, j'ai le meilleur programme de traction au monde. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait 20 tractions dans chaque bière. Cela représente des millions de tractions. Je n'ai donné que quelques données, mais des tonnes de tractions. Tonnes. C'est vraiment cool, non? Oui, c'est vrai. N'achetez pas. Ne l'achetez pas. Ce que je veux entendre, c'est que j'ai 20 gars. Et en 6 mois, c'est une histoire vraie avec les forces canadiennes. En 6 mois, 20 gars sont passés d'une moyenne de 11 tractions à 27. Ah, c'est vrai? C'est super, c'est important. Qu'avez-vous fait? Je demandais, et tu me le dirais, et nous continuerions à travailler. Les personnes qui détiennent les données sont souvent si sûrs de leur méthode qu'ils peuvent se rendre sur place sans prévenir. Ils ne chanteront pas. Vous devrez peut-être les traquer et comprendre ce qu'ils font. Ah, ce n'est d'ailleurs pas le moindre des avantages de la méthode CrossFit. Une partie de ce que sont les CrossFit Games, l'espoir et le rêve. Imaginez une petite ville du Dakota du Nord de 3000 habitants, avec une petite filiale dans 800 pieds carrés. Produit, je n'invente rien. 800 pieds carrés avec 30 membres, dont 3 ont été dans les 5 premiers aux CrossFit Games ces 4 dernières années. Il serait temps d'aller voir ce qu'ils font, n'est-ce pas? N'est-ce pas facile? Et encore une fois, ils ne pouvaient pas me cacher la méthode. Nous le découvririons, nous enverrions des espions s'ils essayèrent de le cacher. Je le ferais, et que Dieu me vienne en aide. J'enverrai quelqu'un dans le quartier, et il se montrerait, travaillerait, ferait un rapport. Vous n'allez pas me dire qu'on va trouver la solution. Nous allons le découvrir. Et puis quand quelqu'un d'autre peut chanter son histoire, pas vrai? Si tu as vraiment les qualités requises. Vous savez, si vous savez, les formateurs montrent leurs mains.
si vous avez ce qu'il faut, qui le sera en premier. Les clients, on ne peut pas leur cacher. Tu ne peux pas, ils sauront, ils sauront. Tu as besoin de te vanter auprès d'eux. Tu as besoin de le dire à un mec. Johnny, tu n'as pas eu de muscles maintenant. Tu en as eu 5 d'affilée. C'est une bonne chose. Vous savez, il faut parfois le faire avec les clients, mais en général, ils ne le font pas. Ils grimpent sur les murs avec leurs accomplissements. Ils sont tellement excités. Alors, s'il vous plaît, surtout si vous les mettez sur le net. The questions.